Ouais, il est potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 28 des 50 de la saison 2. Comme d'habitude, ça va spoiler de partout, donc je vous invite à regarder l'épisode de votre côté dans un premier temps et ensuite de revenir sur cette vidéo pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Nous nous retrouvons donc au lendemain de la fameuse dispute Manon-Julien. Il y a un truc qui m'a tiqué d'ailleurs parce qu'on a vu donc Manon se réveiller, elle était en train de parler à Naka et Héloïse et en fait elle était dans sa chambre. Elle a fait toute cette sérénade je vais dormir ailleurs et tout pour au final revenir exactement là où elle dormait de base. C'était très drôle d'ailleurs de voir ça. J'ai envie de dire tout ce cirque pour rien quoi finalement. Au final il s'avère aussi que Naka n'a pas balancé à Amélie que Enzo, Colette, Flo voulaient l'éliminer donc par rapport au piège de confiance. Après est-ce qu'il l'a pas balancé parce qu'il avait pas le temps? Est-ce qu'il l'a pas balancé parce qu'il y avait d'autres trucs à côté notamment Manon-Julien? Est-ce qu'il l'a pas balancé parce qu'il veut attendre, il veut temporiser? Moi j'opterais plutôt pour cette option. Ils sont jamais à l'abri de rien. Aussi on a eu une petite discussion entre Julie et Manon où Julie, donc grande mature qu'elle est, elle a retiré son mot. Bon au final elle n'est pas excusée parce que voilà Manon elle c'est une rancunière, elle est bornée, elle est butée. J'ai l'impression que Manon elle croit tout savoir tout le temps et que au final quand elle est censée elle se remettre en question, elle se remet très rarement en question. Ou alors peut-être qu'elle se remet en question mais elle a l'excuse très difficile. Après bon Julie elle lui doit rien hein. Concrètement c'est pas sa sœur. Je pense que Julie elle est droite dans ses bottes. Manon elle a envie de rester borné, c'est son problème. Julien il a aussi, donc il s'est bien évidemment confié à ses potes, même si bon je mets Alex dedans mais Alex il avait dit des trucs, j'y reviendrai juste après, où du coup Julien il avait dit un petit truc qui m'avait fait rire, il avait dit c'est déjà arrivé qu'on ne se parle plus pendant 6 ou 7 jours d'affilée. Ah bon? Quand t'es marié pendant 10 ou 15 ans et que t'as deux enfants, tu parles plus pendant autant de temps? C'est normal? Je sais pas, ça m'avait surpris, ça m'avait un peu choqué, tout le monde avait l'air surpris aussi mais c'était drôle comment il l'avait lâché mais c'est pas anodin quand même hein. D'ailleurs justement revenons par rapport à Alex qui faisait semblant de s'intéresser à Julien. Il avait dit en interview j'ai qu'une hâte de voir Manon dans l'arène. Ça va être le cas puisqu'il va avoir, comme je l'avais prédit, le 9e jeu. Mais avant, nous avons des infos un petit peu croustillantes, si je puis dire. Puisqu'on a appris que Alex a demandé à Vivian de faire sortir Manon. Donc bien évidemment à cause de Roman. Vivian, bien évidemment, il était proche de Roman. Donc l'ami de mon ami et mon ami. Il explique donc à Jess que il a envie de faire sauter. Enfin qu'il a un plan potentiellement pour faire sauter Manon. Mais forcément Jess, c'est son ami. Donc elle est un petit peu mitigée. En plus Manon, c'est pas vraiment une menace pour le noyau. Parce que comme elle est en confiance avec Jess, automatiquement elle va pas l'avoir dans son viseur. Et ensuite avant donc le fameux jeu, je l'avais un petit peu oublié c'est vrai, mais il y a l'énigme du professeur. C'est Jade et Stéphane qui ont été choisis. Là, comme d'habitude hein, la cagnotte baisse en fonction du temps qui passe. Il y a 1000 € à la clé, 5 minutes pour résoudre l'énigme. Et l'énoncé est le suivant: tu as des points donc qui sont dispersés sur l'écran et tu dois tracer 3 lignes droites pour séparer tous les points. Je vous montre, j'ai fait l'effort, vous voyez à quel point je suis grand prince. J'ai fait l'effort de vous montrer donc à quoi ressemble l'énigme, donc elle ressemble à ça. Et la réponse était globalement ceci. Je l'ai fait pour le fun, je l'ai fait de mon côté et j'avais réussi à trouver la réponse. Je l'avais fait en moins d'1 minute, je pense que je l'ai fait en 50 secondes. Après je me suis pas chronométré, c'est à la louche, mais je suis quasiment sûr d'avoir, j'avais été très rapide, donc je pense que je l'ai fait en 40 ou 50 secondes. Donc c'est à dire que j'aurais potentiellement gagné les 1000 balles, mais bon j'avais pas le chrono, hein, j'avais pas la pression du chrono, j'étais pas dans le jeu, donc peut-être que j'aurais été plus défaillant si j'avais été en conditions réelles. Quoi qu'il en soit, ils ont réussi à remporter donc les 800 €. Ils ont remporté donc 800 € parce qu'ils avaient un peu 1 minute de retard, mais bon ça reste quand même 800 € à la clé, c'était plutôt cool pour la cagnotte. Maïsan d'ailleurs qui a lâché un petit pic à Mel. J'avoue que Maïsan, je l'aime beaucoup, hein, c'est mon bébé d'amour, toi-même tu sais, mais je dois avouer que quand elle lâche des petits pics à d'autres personnes que j'aime bien, j'avoue que ça me casse un petit peu les bonbons quoi. Donc Maïsan, si tu peux y aller un peu mollo parce que sinon on va se battre toi et moi et j'ai pas envie de me fâcher avec toi. D'ailleurs alors c'est pas du tout bien évidemment pour la dénigrer parce que c'est l'une des plus belles femmes du monde, Dieu sait à quel point je rêverais d'avoir une femme comme ça, mais Maïsan elle a pas une sale tronche en interview? Enfin c'était moi ou elle avait des yeux de panda ou alors elle était malade, je sais pas, mais elle avait une tête bizarre non? Enfin je sais pas, mais j'avais vu ça m'avait un peu tiqué, ça m'avait fait rire quelque part, mais c'était bizarre de la voir comme ça en fait. Après c'est peut-être mes lunettes qui étaient trop sales hein, je sais pas. Enzo aussi en interview il m'avait fait rire parce qu'il avait dit donc
donc je vous aime pas, mais là je vous apprécie car c'est l'un de mes followers qui va gagner la cagnotte. C'était un petit tacle. Par contre, je savais pas qu'il détestait vraiment Stéphane. Parce qu'il dit je vous aime pas, mais au début de l'aventure, ils étaient censés être pas comme ça, mais ils étaient censés un minimum s'apprécier. C'est juste par après que, bon après voilà, c'est vrai qu'Enzo il a voulu éliminer Steph, on va pas se mentir, mais au final, bah ils ont pas grand chose contre, enfin Stéphane en tout cas n'a pas grand chose contre Enzo, c'est juste qu'il va pas l'aider. Par contre Enzo, j'ai vraiment l'impression qu'il veut le mettre dans la mouise, hein. Donc enfin je sais pas, il y a peut-être une dent contre lui à cause du fait qu'il ait pas voté pour lui, mais le truc c'est qu'il voulait pas voter non plus pour Stéphane, il voulait même pas à la base, il voulait plutôt l'éliminer, donc je sais pas. Et donc on en vient à la partie la plus intéressante, bien évidemment, le jeu numéro 9. Tu as bien évidemment comme d'habitude une petite phase de préparation. On voit donc Maïsan qui s'entraîne un petit peu comme Roquel, elle mettait même la petite musique, enfin elle chantonnait plutôt la musique. T'avais Vivian Simon d'ailleurs qui était en train de faire un petit peu les cons, etc. Ils se sont rabibochés, enfin on l'a pas vu. Je sais bien que le montage ils aiment bien couper plein de trucs, notamment quand t'es en énigme, enfin c'est pas l'énigme, c'est le cap ou pas cap, où t'as des phases de jeu qui sont complètement skip, etc. Qui ont un coupage d'ailleurs extrêmement brutal. Ça on le sait, mais de là à couper des passages qui sont censés être des passages où on te montre, t'imagines, c'est comme si dans une série t'avais deux personnages qui se disputaient et la scène d'après tu les voyais se parler normal, et du coup il s'est passé quoi entre eux? On peut avoir un contexte ou... Enfin le montage est vraiment ultra bizarre hein, par rapport à cette saison. Ça m'avait pas autant marqué dans les autres téléréalités. En fait dans toutes les téléréalités le montage est relativement propre. Là je sais pas pourquoi, mais il est vraiment speedrun de ouf, c'est assez perturbant. Donc il y a aussi Alex qui parlait un petit peu à Maïsan et qui disait que donc ses targets c'était Manon et Héloïse. Donc on connaît maintenant, enfin on le savait, mais on en a la confirmation. Lui ses targets c'est vraiment Manon et Héloïse, donc les meufs de ses potes, c'est probablement donc pour faire souffrir Julien et Naka. Et donc entrée dans l'arène, le jeu commence et tu as donc 9 cubes qui sont positionnés. Tu as celui qui est au centre tout en haut, enfin tout en haut sur la première ligne on va dire, où il y a une étoile. Donc bien évidemment qui dit étoile dit chef d'équipe, et donc qui dit chef d'équipe bien évidemment dit équipe. Et tu as ça 3 fois, donc tu as 3 couleurs différentes, noir, rouge et blanc. Tu as donc ensuite les candidats qui se placent bien évidemment, et tu as même Héloïse qui demandait à changer parce que elle était dans la même team que Naka, elle voulait pas être dans la même team. Au final tout le monde fait la sourde oreille, Stéphane accepte, mais malheureusement c'est trop tard puisque les équipes ont été validées, et du coup elle est obligée de se retrouver dans la même team que son mec. Anaïs elle s'énerve, elle a dit d'ailleurs en interview, on a toujours dit que les couples ne doivent pas être ensemble. Je sais pas à quel moment ça a été dit ça, enfin ça a été dit, mais c'est pas eux qui l'ont dit, c'est juste Anaïs et quelques personnes qui étaient en couple. Enfin, c'est quelques personnes qui étaient en couple, notamment Myriam qui l'avait demandé, et Anaïs elle a accepté, et les autres ont un petit peu suivi. Sauf que là le jeu est un petit peu différent, parce que là l'idée c'est pas de mettre les couples ensemble, enfin c'est pas de les faire aller le plus loin possible. Si tu peux faire d'une pierre deux coups, j'ai envie de te dire tant mieux, t'es totalement gagnant. Anaïs elle est peut-être un petit peu trop gentille encore. Après voilà, elle l'a dit elle-même, elle joue avec son cœur, elle a le cœur sur la main. Peut-être que ça va lui coûter sa place d'ailleurs, mais c'est clair, net et précis, elle est pas du tout dans la confidence par rapport à ce qui est en train de se tramer. Le jeu donc est simple, tu as une boîte donc qui est au centre de l'arène, elle s'ouvre, et quand elle va s'ouvrir donc les candidats auront 2 minutes pour observer ce qui se passe, ce qu'il y a le contenu de la boîte. Une fois passé ce délai, la boîte va se refermer et le lion va poser 15 questions maximum. Chaque équipe auront 30 secondes pour y répondre. Si une équipe échoue, c'est l'autre équipe qui doit répondre à sa place. Ils font donc ensuite une tournante jusqu'à ce qu'il y ait la bonne réponse, ou que la tournante, il y a personne qui ait répondu correctement. Et celui qui a le moins de points est éliminé. D'ailleurs, il a eu une stratégie qui était extrêmement bien placée. C'était la stratégie donc de Nico et Jess qui voulaient saboter l'épreuve, car ils étaient en fait dans la même team que les Marseillais. Donc dans leur équipe, il y avait en fait Manon, Naka et Héloïse. C'est assez risqué de leur part parce que quelque part, ils se sacrifient un petit peu. Il faut vraiment qu'ils soient repêchés, parce que imagine maintenant, ils se font éliminer. D'ailleurs, on va le dire à la fin de l'épisode, mais ils se font éliminer. De toute façon, t'as vu l'épisode forcément, donc tu sais que au final le plan a marché. Imagine maintenant que Nico et Jess se fassent éliminer et que Manon, Héloïse et Naka se font repêcher. Là ils vont s'en mordre les doigts. Ensuite donc tu as la boîte qui s'ouvre, t'as plein d'objets colorés, t'as des chaises, t'as des fleurs, t'as des voitures, bref t'as plein de trucs. Et une fois que les 2 minutes ont été passées, tous les candidats retournent sur leur pupitre et le jeu peut enfin commencer. Alors au début les questions s'enchaînent, ça répond facilement, ça répond tranquillement, jusqu'à ce qu'il y ait une petite question intéressante
intéressante. Combien de poires y a-t-il dans la pagnelle? C'est la team rouge qui devait répondre et Maïsan, elle était un petit peu perdue. Elle avait dit d'ailleurs en interview qu'elle avait compté tous les fruits sauf les poires. Je le dis parce que justement quand tu y repenses ça m'avait fait rire. Du coup ils savent pas, donc ils donnent une réponse au hasard. Ils donnent 4, c'était la mauvaise réponse. Puis la team blanche devait répondre, ils disent eux également au hasard 3, c'était la mauvaise réponse. Et là t'as Vivian qui répond mais comme ça 0, donc un truc improbable certes. D'ailleurs tout le monde se fout de sa gueule. T'as Julien, t'as Simon, il dit qu'est-ce qu'il raconte, bien sûr qu'il y a des poires. Tout le monde se fout de sa gueule et au final c'est Vivian qui a trouvé la bonne réponse. C'était bel et bien 0. Du coup bien évidemment il fait le malin. C'était super drôle hein. Le passage il m'avait fait hurler de rire. C'est des trucs comme ça en fait qu'on veut, des trucs qui viennent du cœur en fait, des réactions de l'improvisation. On veut pas de trucs scriptés, c'est ça en fait l'essence des téléréalités. Et c'est ça qu'on kiffe bordel. Du coup bilan 3 points pour la team de Vivian, c'était la team noire il me semble, et les deux autres étaient à 1. Et justement pourquoi est-ce que j'avais précisé avec l'interview de Maïsan, c'est parce que justement la bonne réponse était donc 0. Donc en fait si elle avait compté tous les fruits sauf les poires, c'est normal, c'est parce qu'il n'y avait pas de poires. Donc quand il repense, à mon avis elle s'est sentie vraiment bête et je peux la comprendre, mais c'était vraiment drôle. Ensuite donc les questions s'enchaînent et tu as une autre question. Quelles sont les couleurs sur les marshmallows? Nico en fait savait qu'il n'y avait pas de blanc en fait. La réponse blanche, il n'y avait aucun marshmallow qui était blanc et du coup lui il faisait que répéter blanc parce que les autres ne savaient pas, donc il disait des réponses au hasard, mais il inclut la couleur blanche. Comme ça il était sûr de ne pas avoir en fait la bonne réponse. Donc il a bel et bien pimpé l'épreuve au même titre que Jessie. D'ailleurs on va le voir juste après. Question 12, 4 points pour la team des noirs et 3 points pour les deux équipes. Question suivante, quelle est la couleur du pot du cactus? Et tu as donc bien évidemment les rouges ne connaissent encore pas la réponse. Tu as Nico qui dit au hasard noir et tu avais, je pense c'était Manon qui disait fais-le à la Vivian s'il te plaît. Donc en fait quand elle dit à la Vivian, je l'ai pas précisé, mais quand elle dit à la Vivian c'est parce que Vivian à chaque fois il donnait des réponses un petit peu, on aurait dit qu'il donnait des réponses un petit peu random, mais en hurlant, en étant comme si le fait qu'il était convaincu de sa réponse allait lui donner raison. Sauf que Vivian a souvent eu la bonne réponse, donc il l'a fait un petit peu à la Vivian et ça a marché puisque c'était la bonne réponse. Je sais pas s'il connaissait la bonne réponse, à mon avis non, parce qu'il aurait pas dit noir puisqu'il voulait pimper l'épreuve. C'était assez drôle quoi. Du coup bilan 5 points pour les noirs et 4 pour les deux autres équipes, donc les noirs sont sauvés définitivement. Last question, combien de cordes y a-t-il sur la guitare? C'est les rouges qui commencent et donc si ils ont la bonne réponse ils sont sauvés et donc c'est les blancs qui sont éliminés. Jess, elle avait dit en interview qu'elle savait que la réponse était 0 parce qu'elle avait dit donc qu'elle avait vu elle avait rien vu en fait, elle regardait, elle s'en foutait des objets, mais il y avait un objet qui l'avait attiré l'œil, ce qui avait attiré son attention parce que la guitare il n'y avait pas de corde. Elle connaît la réponse sauf qu'elle a rien dit bien évidemment parce qu'elle veut être sur le banc des éliminés pour éliminer donc Manon, Héloïse, enfin les Marseillais quoi, hein, Manon, Héloïse et Naka. Elles ne disent rien. Au final il répond, Nico donc répond 5 parce qu'on lui a demandé, on lui a dit que c'était 5, c'était Maïsan qui lui avait dit que de base sur une guitare c'était 5. Elle a choisi la réponse logique. Il me semble que c'est 4 une guitare, non? Enfin je sais plus, mais il me semble que c'était 4. Enfin bref, que ce soit 4 ou 5, de toute façon c'était la mauvaise réponse. Au final c'est du coup les blancs qui peuvent répondre à cette question et eux ils répondent correctement puisqu'ils répondent 0 et donc ils ont la bonne réponse. Et les rouges ont été éliminés, donc la team, enfin la stratégie pardon de Jess et de Nico ont fonctionné. Donc les éliminés sont Jess et Nico qui ont été volontaires. C'est risqué hein, j'espère vraiment que bon Nico, j'avoue que je suis un peu neutre, je l'aime un peu mais c'est pas non plus mon grand amour. Par contre Jess vraiment j'ai envie à mort qu'elle revienne. En plus ça serait vraiment terrible. En fait j'ai aussi envie que Nico revienne parce que s'il revient pas, sa stratégie elle serait peut-être tombée à l'eau et ça lui aurait coûté sa place. Donc j'avoue que j'ai quand même envie qu'il réintègre l'aventure. Jess par contre elle je veux qu'elle réintègre l'aventure, là il n'y a pas de débat là-dessus. Manon, Héloïse, Naka qui sont également sur le banc des éliminés. Bon bien évidemment ça fait les affaires d'Alex. Tagari et Tricia aussi, et la dernière mon bébé d'amour bien évidemment, Maïsan, et c'est la première fois qu'elle se fait éliminer en plus elle se fait éliminer à un jeu collectif et ça a été pimpé parce qu'en réalité si Jess avait donné la bonne réponse ils auraient gagné. Donc c'est parce qu'ils ont vraiment pimpé l'épreuve et même Nico aurait pu donner la bonne réponse puisqu'il savait que c'était qu'il n'y avait pas de blanc avec la couleur des marshmallows, donc ils auraient pu avoir un shot supplémentaire. Si Maïsan est éliminé sur ça, vraiment je serais dégoûté parce que c'est sa première élimination et en plus sur une épreuve pimpée, ça me briserait vraiment le cœur. Donc là les personnes vraiment que j'ai envie de voir revenir en priorité c'est Jess, Maïsan à égalité. Je veux vraiment que les deux soient revenus. Puis j'avoue que dans un second temps Nico, parce que comme il a fait sa stratégie c'est extrêmement couillu de sa part et moi j'aime quand il se passe des trucs comme ça et bien évidemment j'ai envie quand même que sa stratégie fonctionne, donc je
veux quand même qu'il soit repêché. Et ensuite, bah, je sais pas trop parce que j'avoue que Manon et Héloïse Naka, moi Héloïse Naka, je les aime bien, mais par rapport à ce qu'ils ont fait à Alex, j'avoue que je suis un peu plus du parti d'Alex, sachant qu'en plus Alex il a sa strat qui est mis en place. Moi j'ai quand même envie que ça aboutisse. Manon, je dois avouer que elle, j'aimerais bien qu'elle soit éliminée parce qu'avec ce qui s'est passé avec Julie et tout, je trouve que ça a vraiment plu, donc je pense que ça pourrait lui coûter sa place et moi pour le coup j'aimerais bien que ce soit le cas. Et Gary Tressia, bah au final bon Tressia j'avoue que elle, je m'en fous un peu, si elle est éliminée, bah tant mieux, si elle est pas éliminée c'est pas grave. Je pense quand même que je préférerais qu'elle soit éliminée parce que vu le coup de la prod, qu'ils ont scripté le truc etc, je trouve que c'est absolument honteux, donc pour moi je voudrais qu'elle soit éliminée mais pas à cause d'elle, plutôt à cause de ce que la prod a fait, genre en mode disqualification. Et Gary, je sais pas parce que j'avais dit que au début je voulais qu'il soit éliminé par rapport à Flo etc, mais enfin par rapport à ce qu'il a dit, les propos qu'il avait tenus pardon, et ce qu'il avait dit à Flo, mais au final là on n'a pas revu cette facette là, donc on va dire que je me suis un petit peu calmé. Après ça va dépendre du nombre de places, forcément tu te doutes bien que s'il y a que 3 places disponibles, c'est Jess, Nico et Maïsan sûr à 100%. J'avoue que Héloïse Naka, moi je les aime bien, j'aimerais bien quand même qu'ils réintègrent l'aventure. Manon, j'avoue que elle, j'aimerais bien qu'elle soit éliminée pour que la vengeance d'Alex soit là, et aussi par rapport au fait que ça va plus trop avec Manon, avec autant avec Julien qu'avec Julie, elle s'est un peu embrouillée pour rien je trouve selon moi. Et au final Gary Tressia, c'est ce que je te dis, c'est que je m'en fous un petit peu, alors beaucoup moins quand même de Gary parce que je l'apprécie quand même beaucoup avant, on va dire qu'il a un peu baissé dans mon estime. Tressia, j'avoue que elle, je voudrais qu'elle soit quand même éliminée. On va dire que les personnes que je veux vraiment qu'ils soient éliminées, c'est plutôt Manon et Tressia. On va dire que Héloïse Naka et Gary, on va dire Gary ensuite parce que on va dire que je l'aime quand même moins que Héloïse Naka, puis ensuite Héloïse Naka, puis Nico qui lui c'est par rapport à sa stratégie qui a été mise en place, par rapport à sa prise de risque, et enfin mes deux bébés d'amour, Jess et Maïsan. Donc voilà mon avis sur cet épisode, un excellent épisode. Enfin là, enfin je le dis depuis quelques épisodes mais il a fallu quand même attendre la moitié de l'émission pour avoir un début de quelque chose. Il se passe enfin des trucs, il se passe des embrouilles. Bon, l'embrouille de Manon, on va pas se mentir, c'était vraiment pas nécessaire, c'était vraiment une embrouille histoire de faire une embrouille. Mais hormis cette embrouille là qui était un petit peu bancale on va dire, t'as eu d'autres trucs à côté, t'as eu le jeu notamment donc avec l'énigme du professeur, tu avais également bien évidemment l'épreuve, tu as aussi les stratégies qui sont mises en place, le jeu commence réellement. Quand je dis le jeu commence réellement, c'est plus par rapport aux candidats, par rapport aux stratégies, parce que Mama Naïs elle avait dit dans l'épisode on sauvait toujours les couples, c'était vrai au début peut-être, mais là il y a un moment donné il faut faire bouger les choses parce que sinon juste alors tu donnes ta place et tu laisses les couples en finale. Donc je suis très content de cet épisode, j'espère que ça va poursuivre sur cette voie là. Malheureusement comme d'habitude gros cliffhanger, on ne connaît pas le nombre d'éliminés donc bien évidemment on va devoir attendre lundi, ça me saoule comme d'hab mais voilà c'est pas grave, on va être patient. En réalité c'est ça en fait que j'allais dire, si tu as des épisodes comme ça qui sont ultra intéressants, même si c'est des cliffhangers et que ça me fait chier, moi je signe tous les jours. J'avais fait une critique sur un roman qui s'appelle Absolu, qui a donc été écrit par Margot Dessen, je vous invite à le regarder, à le lire pardon si vous n'avez pas lu ce livre, il est excellent, ou à regarder ma critique tout simplement, vous allez voir. Bon le problème c'est qu'il y a une partie spoil, le livre est très bien, je vous invite à le lire. Ce livre en fait pourquoi j'en parle, c'est parce que justement la fin elle se termine en énorme cliffhanger et du coup je suis comme ça pour le tome 2 parce que j'ai qu'une seule envie en fait, c'est que le tome 2 sorte et que je puisse enfin savoir ce qui se passe. Sort en novembre d'ailleurs, il me semble que c'est le 15 novembre, un truc comme ça. Je vais lire Day One, enfin peut-être pas Day One parce qu'il y a quand même 600 pages, mais je vais le dévorer, mais un truc de psychopathe. Enfin bref, tout ça pour dire que donc ce roman s'est terminé en énorme cliffhanger. Je déteste les cliffhangers, sauf que le roman est tellement incroyable que ça me donne envie de voir la suite, donc je me montrerai patient. Et si le deuxième tome promet bien évidemment au même titre que le premier, l'attente en aura valu la peine. Là en l'occurrence c'est la même chose, si l'épisode de lundi en vaut la peine, ça me dérange pas d'attendre un week-end. Par contre tu sais, pour m'annoncer qu'en fait il y a qu'un seul éliminé, j'ai envie de te dire voici donc la fin de cette vidéo. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît, donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.